Bonjour, alors suite donc de la vidéo donc dédiée à Power Pivot et notamment sur les métadonnées. Voilà, donc là j'entame le module 2. Donc le module précédent, je vous rappelle, on avait réussi à importer dans un cube Power Pivot. Ici, si je reviens dans mon cube, voilà plusieurs millions de données. Donc on avait importé 21 millions de lignes. Voilà, on avait déjà fait donc ici une mesure pour calculer la somme de toutes les ventes réalisées sur les deux années 2017-2018. Okay, on avait créé un calendrier où on avait ici ensuite fait le lien entre mon calendrier et ma data source. D'accord. Et là, donc, du coup, on avait déjà commencé à créer un petit tableau de bord où on avait déjà créé un premier tableau croisdynamique avec des segments. Donc maintenant, on va essayer de créer des mesures. Notamment, on va rajouter une mesure qui va afficher le chiffre d'affaires de l'année 2017 et le chiffre d'affaires de l'année 2018. Puisqu'ici, on voit qu'on a une année 2019 et une année 2017-2018. Voilà. Ici, on va essayer de créer une mesure qui permet ici de pouvoir refaire tout ça. Donc, pour la mesure, je rappelle, il faut aller dans Power Pivot. D'accord. On va se remettre en vue données et on va se mettre dans la data source. Et ici, on va se créer en dessous une nouvelle mesure. Donc, ici, on va se mettre, je sais pas moi, CA. Je sais pas moi, année N par exemple, ok, 2 points égales, et on va se faire un petit calcul. Donc pour ça, eh bien, on a besoin d'une formule qui s'appelle DAX, qui s'appelle calculate, d'accord. Ça évalue une expression dans un contexte modifié par des filtres, donc calculate. Donc l'avantage d'utiliser calculate, c'est que derrière on va pouvoir faire des calculs, mais en utilisant des filtres pour lui dire de calculer que sur certaines données et ainsi de suite. Ok. Donc l'expression ici, ça va être quoi? Ça va être de faire le calcul sur notre total CA qu'on a calculé la fois passée. D'accord. Ici, les 204 millions qui sont là. D'accord. Et on va lui dire de le filtrer. Donc, et pas tout le monde. Donc ici, il faut qu'on le filtre, notre calcul, uniquement sur l'année. On va déjà faire l'année. Ici, on va mettre CA. Plutôt que de mettre l'année N, on va mettre l'année 2018. OK. Et ensuite, on fera la même chose pour l'année d'avant. Donc ici, le filtre, ça va être fait. Là, il vous demande dans le filter, l'objet filter, la table. Donc la table, elle s'appelle data source. Donc on va lui chercher. La voilà. OK. Et il va vous mettre ici, il va vous demander quel est le filtre, l'expression du filtre. Ici, il va falloir qu'on filtre l'année 2017, mais à partir de ma table calendrier. Donc ici, on va lui dire d'aller chercher mon calendrier qu'on avait calculé, et dans le calendrier, lui chercher l'année. Donc on va lui dire ici, alors l'année, hop, donc on avait bien ici, on va l'appeler année. Voilà, il devrait normalement me le trouver en utilisant ici ma data source. D'accord. Par rapport à mon calendrier. Pardon, oui, non, c'est pas ici dans mon data source que je dois le trouver. Pardon, c'est dans mon calendrier. Okay. Donc on va lui dire, on va chercher ça dans le calendrier. Et dans le calendrier, c'est pour ça qu'il me le proposait ça, on va lui afficher le calendrier avec l'année. Okay. Et on va lui dire que l'année doit être égale à 2018. D'accord. Alors attention, l'année, c'est un chiffre, donc il ne faut pas mettre les doubles cotes. On ferme ici la parenthèse de mon filter et on ferme la parenthèse de mon calculate et on y va. D'accord. Donc là, il fait le calcul. Voilà. Donc là, il a trouvé. Alors, on va le mettre aussi. On va formater tous ces champs-là. Voilà. Donc pour l'année 2018, on a fait 80 452 000 euros de chiffre d'affaires. Donc si je vais ici dans mon. Donc 80 442. Donc on va les voir. Si je fais sur l'année 2018, on a bien fait 80 442. Donc ici, en 2017, il doit me calculer 124 375. Donc je reviens. Donc là, on va faire la même chose. Donc là, on ne va pas s'embêter. On va sélectionner la formule qu'on vient de faire. CTRL-C. Et juste en dessous, on va en créer une nouvelle. CTRL-V. Là, on va mettre chiffre d'affaires 2017. Et ici, on va mettre l'année 2017. Donc si je valide, là, il va vous le faire. Donc pareil, même format. Hop, 1 euro. 100 décimales. Voilà, donc on retrouve bien les 124 millions. Donc 124 plus 80, on va bien trouver les 204 qui sont là. Donc ici, on va faire ici le delta. Donc ici, on va faire delta
2 points égales, et bien le delta, ça sera l'année 2017. Donc on va mettre CA 2017 moins CA 2018. On valide. Donc là, ils vont mettre le delta entre l'année 2017 et 2018. Donc on va aussi formater au format euro sans décimale. Voilà. Donc maintenant qu'on a ces nouvelles mesures qui ont été créées, eh bien on va s'en servir pour mettre dans notre tableau de bord. Donc on y va. On va lui, toujours dans l'onglet accueil de mon Power Pivot, on va lui créer ce coup-ci un tableau croisé dynamique mais aplati. D'accord? Et on va le mettre, par exemple, je ne sais pas moi, le tableau croisé dynamique aplati, on va le mettre par là. Allez, on va le mettre ici. Hop, et on fait OK. Et on fait OK. Alors là, ici, il vous dit qu'il va empiéter, donc ça arrive souvent. Tant pis, on va le mettre là pour l'instant. Alors, on est en arrière. OK. Donc on va essayer de refaire la même chose que ça. Donc c'est reparti. Donc on repart sur le classeur, parce qu'ici on était parti sur un nouveau classeur. Donc on y va. OK. Tableau croisé dynamique aplati. Voilà, allez, on va le faire ici. Donc là, après on le déplacera. Ça arrive. Donc ici on va demander de le créer. Donc là j'ai besoin uniquement d'aller chercher le chiffre d'affaires 2017 qu'on va glisser. Voilà. Donc là je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et on va lui dire d'aller chercher ce coup-ci le salaire 2018. OK. CTRL-V. Et ici, on va lui dire d'aller chercher non pas le CA 2017, mais d'aller chercher le delta. Comme ça, on va avoir ici le total. D'accord? Alors, on y va. Donc, pour ça, maintenant, eh bien, on va prendre tous ces champs-là. Donc, c'est un TCD. Donc CTRL-X, on va le mettre par ici, CTRL-V. Voilà, donc on va faire la même chose que les formats qui sont là, reproduire le format, centré. Ok, lui, on va le faire aussi à peu près pareil. Donc là, on va le faire en gras. Hop. On va augmenter un petit peu la taille. On va faire la même chose ici pour 2018. Donc là, on va le mettre par là. Pareil, aussi, reproduire la mise en forme. Pardon, c'est pas là que je voulais la reproduire. On va la reproduire ici. Donc ça, tu reproduis ça ici. Lui, tu reproduis ça ici. Ok. On va faire la même chose ici pour le delta. Et d'ailleurs le delta, je vais même le mettre une deuxième fois. Comme ça, on va se créer un petit indicateur à côté. Ok, donc ici, on va mettre KPI, comme on l'a fait tout à l'heure. D'accord, là, on va mettre delta. Ok. Et là, on va se le mettre ici, par exemple. Alors, on va se le repousser ici. On va faire insérer. Voilà, cellule vers le... je ne vais pas décaler, moi je veux insérer supprimer une ligne. Ok, voilà, donc pareil. Donc ici on y va, donc on va faire la même chose. Poum, on va déclarer ici, lui, poum. Ok, et ici on va se créer une mise en forme conditionnelle. On va lui mettre un petit indicateur, on va lui mettre un jeu d'icônes. Donc on va lui mettre ici une flèche qui monte quand c'est positif, une flèche qui descend quand c'est négatif. Donc on va faire une mise en forme conditionnelle, même chose qu'on avait fait la fois passée. Donc ici il faut le faire que pour le KPI. On va lui mettre d'afficher que les données. Donc ici on va lui dire, on ne va pas travailler en pourcentage mais en nombre. On va lui dire si c'est supérieur à 0, tu te mets en vert. Lui, on n'en veut pas. Et si c'est inférieur à 0, eh bien... ok, tu vas le mettre directement. Ok, donc ici on va le mettre en nombre. Ok, donc là il va mettre si c'est inférieur à 0, tu te mets en rouge. On fait OK, on fait appliquer, on fait OK. Donc là c'est vert. Donc je crois que voilà, si je me mets en mai ou en avril, ben là pour l'instant il ne le fait pas parce que d'ailleurs lui il n'est pas relié encore aux autres. Donc on va le faire directement. Ok, donc on y va.
Donc, première chose à faire, on prend le TCD et il faut les renommer. Donc ici, on va l'appeler TCD CA 2017. Ok, on va éviter de l'ajuster. Lui, on va faire la même chose. TCD CA 2018. On va éviter d'ajuster. Et lui, pareil. Option du tableau croisé dynamique. TCD Delta. Voilà. Ok. Donc maintenant, on a 3 indicateurs supplémentaires. Donc on pourrait ici voilà, mettre ici, là on pourrait réduire si on veut, peu importe. Ok. Alors, et bien là une fois qu'on a fait ça, donc ici on pourrait même y mettre le nombre de commandes qu'on a réalisées. Donc ici, tiens, on va en profiter pour en rajouter un. Donc on va faire ici un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et ici on va y mettre nombre de commandes, pourquoi pas, NB, CDE. Voilà, nombre de commandes, et ici on va enlever lui et on va mettre le nombre de commandes, voilà, ici. Ok, et ça c'est pas du standard avec séparateur de milliers sans décimètre. Voilà, ici c'est le nombre de commandes. Voilà, d'accord. Alors hop, je me suis trompé, c'est lui qu'il faut mettre. Nombre de ventes, pardon. Et lui, c'est le CA 2018. On va le renommer, modifier la mesure. Voilà. CA 2018. Ok. Donc ici, on a ici la possibilité de pouvoir relire les mesures, de lui mettre des commentaires, une description. Ici, on va retrouver la formule que j'ai créée tout à l'heure. Donc ça le fait tout seul. Ok. Voilà, CA 2018. On a bien voilà, ici le CA 2018, CA 2017. Ok. Donc lui, ça c'est le nombre de ventes qu'on a fait. Donc on avait dit qu'on avait fait plus de 21 millions de lignes qu'on avait chargées. Lui, on ne va pas reproduire, mais on va lui dire ici, on peut rétrécir un peu pour rajouter un petit peu voilà, des indicateurs. Pareil, donc lui, option. Donc on va l'appeler TCD NB 20. Ok. Et on va éviter lui aussi d'ajuster. Ok. Voilà, donc ici j'ai maintenant 4 petits indicateurs supplémentaires qui ont été créés. Donc maintenant il faut lui dire que bien ça doit se piloter, se connecter ici à tous mes TCD. Donc lui il faut qu'il pilote lui, le delta il y a même temps lui. Je fais OK. Le trimestre on va faire pareil. Connexion. On va étendre un petit peu la boîte et on va cocher tous les TCD, enfin le ou les TCD qui veut qu'il pilote, hein, on n'est pas obligé de piloter tout. D'accord. Le mois, on va lui dire aussi qu'il pilote. Aussi lui et lui. On fait OK. D'accord. Donc là on a ici nos données qui vont apparaître. D'accord. Donc là, évidemment, si je mets 2017, il ne va pas afficher 2018 puisqu'il va les mettre automatiquement. Voilà. Donc à la rigueur, les années, je peux ne pas mettre ici les données. Là, je peux avoir ce que j'avais fait au mois de janvier de toutes les 2 années. Donc là, il vous fait le calcul automatiquement avec le nombre de ventes. Que pour le trimestre 3, donc là, vous voyez bien qu'il pilote bien tous les TCD. Il n'y a pas de souci. Okay. Donc ça, c'est pratique. Et on va en profiter aussi pour les TCD de rajouter une petite option. Ici, donc clic droit, paramètres des segments, on va lui dire de masquer les éléments sans données, donc ça c'est super important. On fait OK, on va faire la même chose aussi, clic droit, paramètres des segments, et ici on va lui dire de masquer les données. Voilà, ça c'est une option qui est arrivée en 2013, qu'on n'avait pas dans les vieilles versions d'Excel, mais qui vous permet ici de pouvoir, par exemple ici si je fais T2, voilà, ici il n'affiche que les données qui existent. Voilà, T1, voilà, il va à chaque fois supprimer les données en fonction des données qu'on va trier. Ok.
Voilà, donc ici, on l'a ici pour les années, on l'a pour les mois. Maintenant, il faudrait qu'on ait ici la possibilité, tiens ça plutôt, on va le mettre plutôt pas en jaune mais en orange, ce sera peut-être plus sympa pour le reste de l'harmonie. Voilà, on va mettre orange de la même couleur que les autres. Il nous manquait donc un segment où on pourrait lui dire de créer un segment. Donc je vous rappelle, si je me mets dans mon TCD, on a la possibilité de créer un segment en faisant clic droit ici, ajouter un segment. Et là, on pourrait lui dire d'ajouter un segment qui va piloter ici tous les produits. Ok, donc les produits, on va agrandir la boîte. On va agrandir un petit peu la boîte. Donc des produits, on en a énormément. Donc le segment, on va lui dire de le mettre sur plusieurs colonnes. Alors, on va essayer de l'agrandir. Voilà, on va essayer de le monter ici, pourquoi pas, jusqu'à là. Comme ça, on va voir tous les produits. On va encore une fois augmenter, mettre ça sur plusieurs colonnes. Voilà, on va agrandir. Donc là, il nous reste encore quelques petites... on a encore de l'espace pour y mettre. Donc là, on va réduire la petite colonne A pour préparer notre tableau de bord. On va faire en sorte ici de l'agrandir jusqu'à là, tant qu'on le voit. On va rester toujours à 100% de zoom dans ma feuille pour que je puisse voir tout mon tableau de bord en une seule fois. Je les ai presque tous là, d'accord. On va essayer de réduire ici les champs. Voilà. On n'est pas obligé de mettre ici un peu plus, pas obligé de mettre autant d'espace. Le segment, on peut le mettre de cette taille-là. Du coup, agrandir un peu lui, encore une fois. On peut lui dire, lui, de l'entamer à partir de là. Lui, de le mettre jusqu'à là. Et du coup, augmenter encore une fois. On y est presque. Voilà. Hop, allez, encore une ligne. Voilà, ici, on a bien les 630 produits complets. OK. Donc là, on va le mettre, lui, ce segment d'une autre couleur. On va même le renommer. Donc je rappelle, quand vous cliquez sur les segments ici, plutôt de laisser Product ID, on va lui mettre ici sélectionner. On va mettre sélectionner le ou les produits. Voilà. Du coup, on va y mettre ici l'intitulé et après vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Donc on va y mettre ici une petite couleur un peu plus... Donc pareil, lui aussi, connexion du rapport, il va falloir lui dire de connecter bien tous les TCD. Moi je veux que ce segment pilote tous les TCD. D'accord. Voilà. Et on va en profiter aussi pour lui dire masquer les données sans données. Okay. Donc si je vais ce février, bien là il va mettre ici voilà, tous les produits qu'il y a sur le mois de février vendus. Okay. Si je fais la même chose, je veux savoir les ventes qu'a réalisé le produit 100, par exemple. Hop, voilà, ici, il va vous filtrer voilà, tout le TCD. Ici, on a toutes les ventes. On a fait 399 000 € de ventes que pour le produit 100. 231 en 2017, 168 en 2018. Le delta, positif. D'accord. Je ne sais pas si on en a un négatif. A priori, ils sont tous positifs. Okay. Si je vais sur janvier... et ainsi de suite. Donc, a priori, ils y sont tous. Allez, je remets tout le monde. Voilà, donc, attends, ok. Voilà, donc ici, on le voit, la flèche est rouge quand c'est négatif, le delta, c'est-à-dire qu'on a fait moins de chiffre d'affaires, on en a fait plus. On aurait dû mettre l'inverse d'ailleurs. Il vaut mieux que ce soit plus positif quand l'année 2018 est supérieure à l'année 2017. Du coup, eh bien, on va dans Power Pivot et on va changer ce qu'on a fait tout à l'heure ici. Donc ici, il faut mettre 2018 moins 2017. C'est mieux. Et on valide. Donc là, il va refaire le calcul. On va revenir sur Excel. OK. Voilà. Hop, il refait. On revient sur Excel. Mais là, maintenant, il va recalculer tout, évidemment. Il va refaire exactement la même chose. Voilà, si je remets l'année entière complète, boum, il va me faire ici le total pour toute l'année. Ok, alors là maintenant on va faire un petit graphique quand même, un graphique qui va montrer l'évolution
des ventes mois par mois. Donc on revient dans Power Pivot, on va ici créer un graphique croisé dynamique. Donc là aussi l'avantage avec les outils Power Pivot, c'est qu'on peut créer directement un graphique croisé dynamique sans passer d'abord par un TCD d'Excel et ensuite se transformer en graphique. Là on va carrément créer le graphique directement. Donc on va lui dire d'aller chercher une feuille de données, on va laisser ici en feuille de 26 et on fait OK. Donc là il va préparer la trame du graphique. Donc là on est bien ici dans la liste des graphiques croisés dynamiques. On va lui afficher la liste des champs et là on y va pour aller afficher. Alors ici je veux les mois en lettres, ok, dans l'axe catégorie, et on va lui prendre dans la data source le chiffre d'affaires complet. Okay. Donc là il vous fait mois par mois les ventes. Alors soit je prends que le chiffre d'affaires, soit je vais plutôt lui mettre la courbe. Donc on va lui faire montre-moi les deux courbes, chiffre d'affaires 2017 et 2018. Comme ça on va comparer l'année N avec l'année N-1, ça sera plus sympa. Et on va lui dire ici dans création de lui modifier le graphique pour lui dire de faire une courbe. D'accord? Alors on pourrait lui faire une courbe comme ça, courbe empilée ou courbe exactement pareil avec le même chiffre, tout ça. Ok, avec ou pas des points. Non. Après c'est vous qui choisissez le type de graphique que vous voulez. Donc on va faire en sorte d'améliorer notre graphique. Donc ça, Alt, je vous rappelle, pour essayer de faire en sorte de mettre les données, hop, voilà ici. Les boutons ne servent à rien, donc clic droit, masquer tous les boutons. Ok. La légende, elle prend de la place pour votre graphique, donc on va la mettre plutôt en haut. Donc clic droit, format de la légende. Ok, et on va lui dire ici de la mettre en haut. Comme ça, il va l'aligner. On va en profiter pour formater tout ça. On va mettre ça en gras. Ok. On va mettre ça en gras noir. Voilà. Et puis de la police, toujours la même. On va essayer de faire ça. Ok. Ok, les chiffres, on va les améliorer. Donc pareil, clic droit, format de l'axe. Ici, on va lui changer l'échelle. Donc l'échelle, ça sera, non pardon, l'unité d'affichage, ça sera des milliers. Voilà, 250 milliers, on aurait pu faire les millions. Pourquoi pas, allez, on va faire les millions. Comme ça, il y aura 25 millions. Et ainsi de suite. Lui aussi, en noir, en gras, italique. Et puis on va aligner, on va faire la même chose pour lui, en gras, on va attaquer. On va en profiter aussi pour faire les mois, donc en gras, on va lui faire la même police et on va lui mettre tout ça. Ok. Je pourrais agrandir mon graphique. Donc ça c'est l'évolution du graphique par rapport ici à ma source. Donc là on va rajouter un titre à mon graphique. Voilà, on va mettre ici évolution, année 2017 versus 2018. Ok. Et on va lui faire aussi format un noir, gras. On va lui mettre aussi une police de caractère, à elle aussi. Voilà. Et on va augmenter la taille pour le mettre en bleu ou en orange si on le veut. Ok, peu importe. Ok, donc là on a ici notre petit graphique. Voilà. Donc on aurait pu augmenter un petit peu les courbes. Donc ici on va formater l'axe, mettre en forme la série de données. On va remplir, donc on va lui faire des petites marques. Alors option de marque, moi je vais le mettre ici en cercle, pourquoi pas. Ok. On va lui augmenter la taille, des petits cercles. Les cercles, on va les remplir, allez, on va le mettre en bleu. On va les laisser en bleu, celle-là, pareil. Bordure, aucun. Et on va mettre aussi un petit format prédéfini, voilà, avec ici des petites boules. On va faire la même chose pour le orange, donc prédéfini, orange, petit cercle. On va augmenter la taille. Remplissage uni, orange, ok, avec ici aucun trait, et on va lui mettre un petit format avec un effet pareil. Ok,
Donc là, on a ici nos petits noms de courbes qui va comparer en bleu l'année 2017 et puis en orange l'année N, 2018. Okay. Voilà ici pour le graphique. Il est fait. Okay. Donc maintenant, ici, on pourrait lui dire... le graphique, on va aussi le renommer encore une fois. Donc pour nommer un graphique, évidemment ici c'est pas dans les outils d'analyse de graphique, enfin on pourrait aussi l'avoir, hein, c'est le graphique 5, on fait option. Donc là on va l'appeler graphe de points comparatif, comparaison, ok. Année. Ok, on fait ok. Donc là pareil, donc lui il faudrait que je le pilote ce graphique, alors peut-être pas par les années, on va laisser toujours les deux, mais on pourrait le faire, je sais pas moi, pour les produits. Donc on va dire que le produit, il pilote le graphique est là. Donc on va faire clic droit, connexion du rapport. Là, comme on vient de créer ce fameux graphe ici, donc c'est le seul pour l'instant qui ne pilote rien. Voilà, si je fais maintenant, tiens, montre-moi dans ce graphique le chiffre d'affaires qui a fait le produit 53. Voilà, donc ici, là, ça y est, ils viennent de le calculer sur le graphique. Voilà, sur le produit, tiens, c'est 5 produits directs. Donc là, il va recalculer à chaque fois, il va refaire le graphique correspondant à ces 5 produits. Okay, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça marche? Voilà, donc ici, ça fonctionne bien directement. Allez, donc je remets tout le monde. Ok. On va le laisser tout ça, donc on va éviter que le T1 ici, voilà, ça pilote pas les autres. Voilà, on va les laisser tels quels pour le graphique. Allez, donc là maintenant, bien ici on pourrait y mettre un titre. On va faire insertion, forme. On va insérer ici, on va mettre un petit titre qui va s'appeler tableau de bord. Ici, pourquoi pas. Allez, on va le mettre ici en version un petit peu orange, voilà, par exemple, semi-transparent. Donc on va l'appeler tableau de bord. Tableau de bord. Voilà. Année 2017 versus 2018. Ok. Allez, on va mettre ça en gras noir. Ici, italique, centré. On va mettre toujours pareil et on va monter la taille. On va mettre un petit effet d'ombre en dessous. Ok, donc là on pourrait aussi augmenter un petit peu. Là, du coup, lui il sert à rien. On pourra enlever supprimer cette ligne. Donc là on va faire un petit CTRL-, on va monter le petit tableau, CTRL-, voilà. Comme ça monte tous les indicateurs. Ça, on va le mettre comme ça. Lui c'est bon. On peut le monter lui jusqu'à là. On va y voir toutes les données toujours à 100%. Je rappelle. On va éviter qu'on ait à jouer de l'ascenseur ni à droite ni à gauche. Ok, du coup, comme ici ça m'arrête à la X, hop, je vais réduire derrière pour dire, ben là, il ne faut pas que je dépasse cette zone-là. Directement, ok. Alors, donc là, maintenant que j'ai fini mon petit graphique, et bien, il ne reste plus qu'à lui dire ici, dans l'onglet affichage, de lui enlever le quadrillage, d'accord, pour laisser ici tout ce que j'ai, moi, besoin de voir. Ok. Là, on va lui faire un petit format effet ombre derrière. Voilà, un petit effet pour faire ressortir un petit peu le graphique. Voilà, ici, comme si c'était une petite étiquette, on va sauvegarder ce petit classeur. Et ensuite, il reste la dernière étape. Si je veux l'imprimer, eh bien, on lui définit la zone à imprimer. Donc ici, on descend. On va descendre encore ici une petite ligne. On va dans l'onglet mise en page, zone impr, on va la définir. On va faire un petit aperçu. On va mettre ça sur une seule page en mode paysage. On fait un aperçu. Voilà, donc là on a ici tout notre tableau de bord. Donc on va essayer de faire ici réduire les marges. On va se récupérer quelques centimètres à droite et à gauche. Peu importe, on va le centrer. On va essayer d'éviter un mot en bas. Okay. Voilà, directement. Donc comme ça, s'il va l'imprimer, on a ici notre petit tableau de bord directement.
Allez, donc là on a ici toutes nos données qui sont faites. Et là maintenant je peux aller dans l'onglet affichage, enlever l'entête, la barre de formule. On peut masquer le ruban en faisant double clic sur n'importe quel onglet. Et là normalement j'ai mon tableau de bord ici qui est maintenant qui peut se piloter directement à partir de mes segments, de mes slicers ici. On va pouvoir ici bien modifier voilà, les indicateurs, montrer ce qu'il y a en 2018, en 2017, voilà, sur le trimestre 3 et 4 de tel produit. Donc ici on va piloter ici tous les indicateurs directement, et ici on coche sur le petit entonnoir pour remettre les données globales. Ok, voilà, donc ici ça se fait tout seul. Et là, encore une fois, je n'ai pas aucune feuille. Clic droit, je rappelle, ici, il n'y a pas de feuille de masquer. Toutes les données se trouvent dans mon Power Pivot, dans mon cube. Et ici, on a toutes les données avec nos indicateurs, nos mesures, qui nous a permis ici de faire plein de petits calculs. Voilà ici, donc je m'en arrête là pour ce module 2. Donc, qui vous propose ici de pouvoir, dans un Power Pivot, de charger énormément de données. Là, je vous rappelle qu'on a 21 millions de lignes chargées dans ce classeur. Avec ici, si je sauvegarde ce classeur-là, je crois que je l'avais mis sur le bureau. Si je fais un petit Windows D pour revenir au bureau, je crois qu'il s'appelait, je ne sais plus comment on l'avait appelé. Donc voilà, métadonnées, c'est lui. Donc je rappelle, clic droit, propriété. Là, il fait 23 mégas de données, ce classeur. Donc vous pouvez l'envoyer à une autre personne. Donc comme le cube part avec le fichier Excel, donc il va pouvoir lui aussi le visualiser, se connecter aussi au segment pour le piloter, puisque le cube fait partie du fichier. Voilà, allez, je m'en arrête là pour l'instant. Donc voilà ici comment on peut créer avec Power Pivot, de faire des analyses assez simples, rapides, via le langage DAX, encore une fois, utiliser les fonctions que vous propose Power Pivot et la BI, donc des fonctions assez avancées. Là, j'en ai fait que quelques-unes pour l'instant, mais on peut faire beaucoup plus complexe que ça. Mais surtout, ici, la possibilité de pouvoir analyser énormément de données. Donc si vous aviez voulu le faire avec des SOMSI ou pour calculer l'année 2017-2019, sincèrement, les formules auraient été tellement nombreuses que ça aurait ralenti l'utilisation de votre classeur. Alors que là, avec Power Pivot, vous avez vu que le fait de cliquer directement sur un bouton vous permet d'avoir ici les données en direct, en live. Donc c'est assez rapide. Ça se fait rapidement. Ça calcule plus vite, ça compresse les données Power Pivot, donc c'est vraiment tout bénef. Je vous conseille fortement de l'utiliser. Allez, je m'en arrête là, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.